Vous vous tenez au seuil d'une nouvelle journée, d'un nouveau projet, d'un défi qui se dresse devant vous comme une montagne. Avant même de faire le premier pas, vous sentez peut-être déjà le poids de l'anticipation, le murmure du doute, ou la fatigue d'un combat qui n'a pas encore commencé. Peut-être que vous regardez vos circonstances, un compte en banque qui crie, une relation tendue, un diagnostic médical inquiétant, une tâche professionnelle écrasante, et elles vous semblent être des géants insurmontables. La voix du découragement vous chuchote que la journée sera difficile, que l'échec est une possibilité, et que vous n'avez pas la force nécessaire pour y faire face. Vous vous sentez peut-être petit, impuissant, réactif face à ce que la vie vous impose. Mais que se passerait-il si, avant même de commencer, vous changiez de posture? Si au lieu de subir, vous décidiez de parler? La réponse spirituelle la plus puissante ne se trouve pas dans la réaction à nos problèmes, mais dans l'action de déclarer la vérité de Dieu sur eux avant qu'ils ne nous définissent. Il existe une prière, une déclaration d'autorité, qui transforme le champ de bataille avant même que le premier coup ne soit tiré. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons prendre autorité. Ensemble, nous allons prier pour déclarer la vie sur les situations qui semblent mortes, pour parler la lumière dans nos ténèbres et pour commander la victoire au nom de Jésus. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale qui change tout. Nos paroles, lorsqu'elles sont alignées sur la parole de Dieu, ne sont pas de simples sons. Elles sont des instruments de création et de transformation. La Bible nous révèle ce principe puissant dans Proverbe 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que chaque jour, nous choisissons ce que nous allons nourrir avec nos mots. La peur ou la foi, le problème ou la promesse, la défaite ou la victoire. Vous n'êtes pas une victime passive de vos circonstances. Vous avez été doté d'une autorité spirituelle pour les influencer. Pensez à la vision prophétique d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Face à une image de mort et de désespoir absolu, Dieu ne dit pas à Ézéchiel « Regarde-moi régler ce problème ». Il lui donne une instruction incroyable. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est Ézéchiel qui a dû parler. C'est sa voix, portant la parole de Dieu, qui a initié le miracle. De la même manière, Dieu vous invite aujourd'hui à regarder votre vallée, vos finances, votre santé, votre famille, et à prophétiser la vie sur elle. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4,17. Et en tant que ses enfants, nous sommes appelés à faire de même. Armés de cette vérité, notre prière change. Elle n'est plus une plainte, mais une proclamation. Elle n'est plus un murmure de peur, mais un décret de foi. Alors maintenant, redressez-vous. Respirez profondément. Avec une foi renouvelée par sa parole, unissons nos cœurs et nos voix. Faites de ces mots les vôtres et déclarez-les avec conviction sur votre journée, sur votre vie. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Alpha et Oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Je me tiens devant toi en ce début de journée, non pas en regardant la taille de mes montagnes, mais la grandeur infinie de mon Dieu. Je reconnais que tu es souverain sur toutes mes circonstances et que rien n'échappe à ton contrôle et à ton regard aimant. Je viens à toi, ma source, mon rocher et ma forteresse. Aujourd'hui, Seigneur, je fais le choix conscient de déposer à tes pieds les fardeaux qui m'accablent. Je renonce à l'esprit de peur qui paralyse mes initiatives.
Je renonce aux doutes qui empoisonnent ma foi. Je renonce au découragement qui me vole ma joie. Je me libère du poids de mes échecs passés et de l'anxiété concernant l'avenir. Je remets entre tes mains saintes chaque souci, chaque facture, chaque relation brisée, chaque diagnostic effrayant. Je choisis de ne plus les porter seul. Et maintenant, Père, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, je commence à parler à mes circonstances. Sur ma journée qui commence, je ne déclare pas le chaos et le stress, mais je déclare ta paix qui surpasse toute intelligence, et l'ordre divin dans chaque heure et chaque rendez-vous. Sur mes finances qui semblent insuffisantes, je ne déclare pas le manque et la dette, mais je déclare ta provision surnaturelle. Je proclame que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur, et que tu ouvres pour moi les écluses des cieux. Je déclare la sagesse pour gérer ce que tu me donnes et la faveur dans mes entreprises. Sur mon corps et mon esprit fatigués, je ne déclare pas la maladie et la faiblesse, mais je déclare la vie, la guérison et la force divine. Je proclame que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je commande à chaque cellule de mon corps de s'aligner sur la parole de vie de Dieu. Sur mes relations tendues et mes conflits, je ne déclare pas la division, l'amertume ou la séparation, mais je déclare la réconciliation, le pardon, l'unité et l'amour qui couvre une multitude de fautes. Sur mon travail, mes projets et les défis qui me semblent impossibles, je ne déclare pas l'incapacité et l'échec, mais je déclare ta sagesse, ton intelligence et ton excellence. Je proclame que je peux tout par Christ qui me fortifie. Comme Ézéchiel dans la vallée, je prophétise maintenant sur chaque situation sèche et sans espoir dans ma vie et je dis « Vie, lève-toi au nom de Jésus. Espoir, renais. Force, manifeste-toi. Par la foi, je reçois maintenant le changement que j'ai proclamé. Je te remercie, Père, parce que ta parole, une fois libérée, ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Je marche dès cet instant non plus par la vue, mais par la foi, m'attendant à voir ta bonté et ta puissance se manifester. Je scelle cette prière et ces déclarations dans le nom puissant et victorieux de mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle façon de vivre et d'aborder chaque journée. Commencez chaque matin non pas en écoutant la voix de vos problèmes, mais en leur parlant de la grandeur de votre Dieu. Vous êtes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ. Si cette prière a ravivé votre foi, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui fait face à sa propre montagne aujourd'hui, afin qu'il ou elle soit aussi encouragé. Abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans cette marche de foi victorieuse. Et pour sceller votre déclaration de foi, écrivez dans les commentaires « Je déclare la vie ». Chaque commentaire est une affirmation de votre autorité en Christ et un encouragement pour les autres. Que la paix et l'autorité de Dieu vous accompagnent aujourd'hui et chaque jour. Soyez bénis.